la communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Une émission que vous attendiez depuis très longtemps. Une émission qui a précédé des questions avant même que nous puissions être en direct. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 19 janvier 2023. Il est exactement 19h32 ici à Champaign, ici aux États-Unis, ici à Chicago, ici à Illinois. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, nous sommes avec un papa que d'ailleurs nous ne pouvons plus présenter parce que nous avons été avec lui 2-3 fois, mais par honneur que nous vous devons, nous allons encore lui demander de se représenter en lui disant bonsoir papa. Bonsoir monsieur le journaliste John Matanda. Merci beaucoup de pouvoir nous recevoir dans ces plateaux. Cette question n'est pas assez évidente. Mais aujourd'hui, nous allons faire un effort pour pouvoir nous présenter plus par rapport à ceux qui nous suivent à partir de la République démocratique du Congo. Le sang qui coule dans mes veines, c'est un sang congolais. Je suis à M. Prosper Pabiwa Mulumba. Je suis un ingénieur dont ma genèse commence en démocratique République du Congo. J'ai eu à terminer en tant qu'ingénieur civil à la faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa, où j'ai pu, après cela, être retenu comme professeur assistant à l'université pendant 10 ans. J'ai eu, parallèlement à ça, je suis parmi les aînés, donc ceux qui ont travaillé pour que la télécommunication cellulaire s'implante en République démocratique du Congo. Donc j'ai travaillé dans la compagnie Télécel pendant plus de 10 ans. C'est cette compagnie qui m'a permis de déconnecter avec les États-Unis. Après cela, j'ai été nommé en tant que directeur général adjoint de l'Office congolais des postes et télécommunications. Je salue tous ceux qui ont pu travailler avec moi à l'Office congolais des postes et télécommunications. Je suis l'initiateur, la tête qui a pu mettre en place le projet de la fibre optique à l'Université de Kinshasa. Le projet que j'ai commencé comme nous sommes en train de parler aujourd'hui. J'ai été après cela invité en Belgique où j'ai pu défendre le projet jusqu'en ce temps-là au vice-premier ministre de la Belgique. J'ai obtenu les fonds qui a permis l'implémentation de ce projet à l'Université de Kinshasa. Et en ce temps-là, et quelques jours après, j'ai été nommé DGA. Et je suis fier de le dire. Aujourd'hui, nous sommes ici. Je suis ici où, à partir de je vais vous parler parce que je suis congolais. Donc, je dois... parfois, nous qui sommes ici aux États-Unis, nous avons du problème à reconnaître cela. Moi, je suis arrivé avec ma famille aux États-Unis parce que je suis congolais. Donc, sur les quotas des Congolais, ma nation m'a donné cette chance de pouvoir immigrer aux États-Unis. Moi, je suis arrivé avec ma famille. Et donc, j'étais déjà un professionnel au Congo. Et mon pays m'a envoyé ici pour me professionnaliser davantage. Nous sommes au moment de la CAN. Donc, je ne veux pas dire que je suis Mbappé dans mon domaine, mais je crois que c'est le moment de pouvoir rentrer au pays, mouiller les maillots et travailler
pour ce pays. Voilà un peu ici aux États-Unis. J'ai fait partie, avec toute humilité, de ceux qui défendent la République démocratique du Congo. Si on doit compter les gens qui sont en train de faire fonctionner design, c'est-à-dire concevoir, opérer les réseaux électriques américains, que cela soit à New York, que cela soit à Chicago, que ce soit en Californie, j'ai fait partie de cela et je pense que c'est une fierté pour la République démocratique du Congo. Voilà, je m'arrête un peu là et je crois que au long de notre conversation, nous aurons l'opportunité de pouvoir nous connaître les uns et les autres davantage. Merci papa, nous vous avons suivi avec beaucoup d'attention et une chose ou trois choses ont retenu notre attention. Vous vous êtes présenté en tant que Mulumba et aujourd'hui nous avons le Mulumba qui dirige les pays. Je ne sais pas s'il y a une connexion entre votre nom et la direction du pays. La deuxième chose qui a retenu notre attention, vous avez un CV lourd, très lourd, qui aujourd'hui vous avez occupé des postes, de très grands postes au pays, mais que ce CV est aux États-Unis parce que papa ne veut pas servir la République ou c'est parce que papa ne veut pas s'intéresser à la République. Et la troisième chose qui a retenu notre attention encore ici dans votre présentation est que vous avez dit que vous étiez l'initiateur de fibre optique, qui est une des solutions aujourd'hui au Congo. Pourquoi l'initiateur ne fait pas partie du projet aujourd'hui? L'initiateur se retrouve en dehors. C'est parce qu'il ne veut pas accompagner les pays ou parce qu'il ne veut pas s'intéresser. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. La première question, est-ce que je puisse répéter? Mon nom, c'est Prosper Panompabiwa Mulumba. Je vais partager un secret. Papa Étienne est nommé Premier ministre. J'ai eu l'avantage que le feu Premier ministre, Papa Étienne Tshisekedi, m'a reçu. Et il m'a reçu chez lui, il était assis dans sa chaise royale. C'était autour de 23 heures. Vous n'allez pas me dire que papa Obanda Otambola Gutukala. Non, on n'est pas là-bas. Et en ce temps-là, il était nommé Premier ministre. Il m'avait reçu et la discussion qui avait lieu entre nous deux, c'était à ce que je puisse l'assister en tant que conseiller technique en matière d'électricité à la primature. Et comme vous le savez, en ce temps-là, quand papa est parti, à la suite, il a biffé. Mais je comprends aujourd'hui ce que cela signifiait. La famille royale reste la famille royale. Donc ce n'était qu'une question de temps et de circonstances. Voilà pourquoi ce jour, je voudrais saluer avec respect Monsieur le Président Félix Tshisekedi, qui est arrivé au pouvoir dans un premier mandat et qui vient de remporter haut la main les élections sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce deuxième mandat, c'était un mandat de la concrétisation. À la deuxième question que vous me posez, je suis de ceux qui ont travaillé pour que les télécoms entrent en République démocratique du Congo. Assez rapidement, lorsque je puisse aller au-delà du projet fibre optique, je me suis retrouvé dans plusieurs pays à l'étranger pour négocier les investissements en télécom en République démocratique du Congo en tant que directeur général adjoint de l'OCPT. En fait, il m'a été donné beaucoup plus de me concentrer sur les investissements. Donc, je me suis retrouvé par exemple en Israël. Pour la première fois, je suis allé négocier l'implantation du gateway, donc les appels internationaux. En passant, c'est en Israël que j'ai eu l'opportunité pour la première fois de faire mes cours au champ de tir.
Et de là, nous nous sommes retrouvés en Chine, chez Zheng. Je pense que maintenant, la télécommunication cellulaire a été complètement démocratisée en République démocratique du Congo. Même à nos grands-mères qui sont dans les fonds du village, on ne sait plus se cacher ici. Donc les choses ont tellement évolué. Je suis le premier qui est parti au quartier général du compagnie Huawei Telecom à Shenzhen pour négocier l'implémentation de la compagnie Huawei en République démocratique du Congo. Je me suis retrouvé en Afrique du Sud à plusieurs fois, négocié avec l'opérateur local MTN pour la fibre optique. J'ai été au Mexique où je suis allé représenter la République démocratique du Congo dans les réunions à NTIC, Nouvelles technologies d'information et de communication. Bien sûr, je suis arrivé ici aux États-Unis plusieurs fois, négocier les investissements en télécommunications. J'ai été en Zambie. Je suis parti en Zambie négocier la circulation de lettres et colis dans la région SADC. Je me suis retrouvé en Madagascar. J'ai initié la représentation de la République démocratique du Congo en Égypte. Donc là, j'ai eu le privilège de pouvoir prendre 3 étudiants universitaires et leur donner l'opportunité de m'accompagner en tant que DGA pour la participation de la République démocratique du Congo en Égypte. J'ai été en Suisse, j'ai été en Belgique. En Belgique, j'ai donné les détails tout à l'heure. En Suisse, je suis allé aux réunions internationales. Donc, vous voyez, c'est cette qualité qui nous est donnée d'être partout et de pouvoir lutter. Là où il n'y a rien, nous avons la possibilité de pouvoir sortir avec quelque chose. Et je crois que quelque chose que Dieu nous a donné, c'est aller commencer par les sentiers battus, où il n'y a rien et des zéros. Et je crois que c'est ce que nous voulons apporter au Congo en ce temps ici. Et nous voulons, comme nous allons en parler tout à l'heure, parler de l'électricité, parce que nous pensons que nous avons beaucoup fait dans le domaine des numériques. Bien sûr, la question est importante. Un Congolais m'a dit, Monsieur Prosper, nous avons besoin de vous dans les numériques. J'ai une réponse à cela. Je crois que le Congo a beaucoup évolué dans les numériques. Ma première priorité, pour le moment, si je peux apporter une pierre, je voudrais me concentrer sur l'électricité. Mais s'il me donnait en même temps la possibilité de pouvoir avoir un portfolio qui en même temps permet de pouvoir parler de télécommunications, j'apporterai mon expertise. Voilà un peu. Voilà. Je crois que tout le monde nous a suivis et que vous êtes prêts à apporter votre expertise. Aujourd'hui, nous avons vraiment des problèmes au Congo, des problèmes de courant principalement, parce que le développement d'un pays, le développement d'un coin, ça passe par l'électricité. Essayez un peu de nous parler de l'histoire du courant au Congo. Je sais que vous avez dit que vous avez beaucoup voyagé, vous avez travaillé dans les télécommunications, vous allez travailler dans beaucoup d'autres domaines. Vous êtes parti en Chine, vous êtes parti en Afrique, vous êtes parti même ici aux États-Unis avant que vous veniez vous installer. J'ai des photos que je voudrais vous montrer. Que vous essayez un peu de nous parler de l'histoire du Congo. Ce sont des photos que j'ai eues dans mes recherches et je voudrais que vous puissiez, parce que quand je regardais ces photos-là, je me disais, qu'est-ce qui se passe dans le système d'électricité du Congo? Quelle est la matière qui lie la RDC au courant? Je crois que si je parle le même langage que mon réalisateur, je lui demanderai de me mettre le premier slide. S'il peut me mettre le premier slide. Voilà. Nous avons ce slide-là qui parle du Congo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer des régions ouest et sud, ainsi de suite? Parce que quand moi je regardais, je n'ai rien compris. Je me disais, oh, est-ce qu'il y a des données? Est-ce qu'il y a des régions en termes de courant? Est-ce qu'il y a des privilégiés? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Merci beaucoup, monsieur le journaliste John Matanda, pour la question.
Je voulais d'abord faire une mise au point. Nous allons continuer après notre première émission avec M. John Matanda, avec lui. La raison est celle-ci, nous qui sommes venus ici aux États-Unis, après beaucoup d'années, nous commençons à parler un français compliqué. Mais lui, il a l'avantage de pouvoir parler français comme le ministre de la Culture de M. Président Macron. Alors, la deuxième chose que je voudrais faire comme mise au point est celle-ci. Permettez-moi, pendant cette présentation, de pouvoir parler des provinces du Congo. Tantôt, je parlerai de 26 provinces comme actuellement. Tantôt, je parlerai de 9 provinces. Du point de vue, en fait, de l'électrification du Congo, ça n'a pas beaucoup de différence. Donc, la compréhension sera facilitée pour certaines agglomérations quand je vais parler des 9 provinces. Et la troisième, en fait, mise au point que je voudrais dire ici, ma formation, place d'Avanda. Je suis ingénieur électricien de courant fort. Et donc, après avoir terminé cette formation à l'université de Kinshasa, l'avoir enseigné, ici aux États-Unis, nous avons continué. Donc, j'ai eu une maîtrise dans l'électricité courant fort. Et j'ai eu à former pendant plus de 10 ans les ingénieurs qui sont en train de faire fonctionner les courants électriques dans le monde entier. Et je crois que nous allons... Et aujourd'hui, nous allons parler de l'électricité en République démocratique du Congo. Cela nous préoccupe parce que nous disons que l'électricité, c'est une infrastructure de base. Il n'y a pas de vie sans électricité. Il n'y a pas d'économie sans électricité. Il n'y a pas d'éducation sans électricité. Il n'y a pas de longue vie sans électricité. Donc, nous avons en fait des indicateurs qui permettent à ce que nous puissions quantifier le développement d'un pays par rapport au niveau d'électricité. Quelle est la desserte en électricité de la population? Mais pour la République démocratique du Congo, nous allons parler ici, les pays les plus riches, nous allons voir, les pays qui ont toutes les opportunités, cette desserte, elle est pratiquement nulle. Alors, j'ai eu l'opportunité pendant mes études, j'ai été 3 fois à Inga, donc je ne vais pas vous parler des choses que je ne connais pas. J'ai fait mon stage en tant qu'ingénieur à la SNEL, à la DDK. Je crois qu'il y a une photo ici que je garde vraiment plusieurs années. Je suis à la DDK en tant que stagiaire. Et en fait, les intentions que nous avons aujourd'hui n'ont pas commencé aujourd'hui. Nous connaissons bien la boîte. Pour pouvoir structurer et opérer, produire, transporter, distribuer, commercialiser l'électricité dans un pays, généralement, nous essayons de compartimenter les pays en des régions qui sont plus ou moins ensemble. C'est ce que nous allons voir ce qui fait la République démocratique du Congo. Nous avons la région ouest. La région ouest, c'est la région qui comprend les provinces de Bakongo, Kinshasa, Bandundu. Et puis nous avons ce que nous appelons la région sud. La région sud comprend beaucoup plus les Katanga et l'importation d'énergie que nous envoyons à partir du poste de transformation d'écologie jusqu'en bas en Afrique du Sud. Nous aurons le temps d'en parler en détail. Nous avons la région Est, c'est la région qui comprend les 3 Kivu. Donc, je suis en train de parler de Nord Kivu, de Sud Kivu et de Maniema. Et nous avons en fait les Kisangani et l'Équateur. Et puis, en même temps, la région à Est, comme nous allons le voir ici, nous sommes interconnectés avec le Rwanda et le Burundi. Nous allons commencer cette présentation par la région du Ouest et que je vais combiner en même temps avec la région Sud.
J'ai fait ces tableaux, cette présentation pour que tous nous puissions comprendre les choses. Donc nous allons démocratiser les problèmes d'électrification, d'électricité au Congo, de sorte que ma grand-mère qui est à Gemena, ou bien elle est à Kasumbalesa, ou à Beni, va comprendre les problèmes de l'électricité parce que c'est son pays. Pourquoi est-ce que je suis dans les noirs? Pourquoi est-ce que quand je reçois les courants, je fais face au phénomène qui est dit de l'estage? Et pourquoi je n'ai jamais reçu l'électricité? Donc, pour pouvoir évoluer avec cela, nous avons commencé avec les ressources. Qu'est-ce que nous avons actuellement comme ressources en République démocratique du Congo dans la région ouest combinée avec la région sud? Congo et Béni, notre pays, grâce au fleuve Congo, avec un débit constant, 40 000 mètres cubes, qui commence dans les Katanga, là-bas, qui monte, qui va au-dessus de l'équateur, avec un fait qui est seulement au Congo, qui fait que quand il est en train de pleuvoir en dessous de l'équateur, au nord, c'est la saison sèche et vice-versa, la conséquence est que cela garde un débit constant au niveau de l'embouchure du fleuve Congo dans les Bas-Congo. Donc, nous allons parler ici, le Congo est béni parce qu'il produit son électricité à partir de l'hydraulique, à partir de l'eau du fleuve. Donc, c'est une énergie renouvelable. Vous savez, il y a eu une grande réunion qui s'est passée là-bas et on n'a pas parlé en fait des potentialités du Congo. Donc, c'est quelque chose où nous avons toujours dit, nous allons porter notre voix assez haut afin de pouvoir, nous devons nous battre, ce n'est pas gratuit. Donc, il y a quelque chose ici dont j'ai été toujours reconnaissant. En fait, c'est la décision du président Mobutu. Je sais que en ce temps ici, beaucoup a été dit. Mais si en fait la ville de Kinshasa continue, Bandundu, les Katanga, ainsi de suite, à pouvoir fonctionner, il y a une certaine vie, ce n'est pas la décision du président Mobutu de pouvoir construire les barrages d'Inga 1 et Inga 2. Voilà, barrage d'Inga 1 et Inga 2, je crois que c'est une question que je vais vous poser après ma deuxième, parce que en fait, quand je vous suivais, vous avez dit qu'il y a des régions qui sont réparties. Nous, ici, nous sommes dans une toute petite ville qui s'appelle Champagne. Nous n'avons jamais eu de problème de courant. Nous n'avons jamais eu de problème de délestage, d'ailleurs, que je vous poserai après. Kinshasa a toujours de problèmes de délestage. Kinshasa a toujours de problèmes de coupure de courant. Même, l'autre fois, on suivait un procès dernièrement. En plein procès comme ça, il y a un candidat président qui est parti se plaindre. En plein procès, coupure de courant. Qu'est-ce qui explique Kinshasa qui est à côté de là où le courant s'approvisionne et dans l'obscurité? Qu'est-ce qui explique ça? Merci beaucoup. Et je demanderai à mon réalisateur s'il peut me donner, aller sur mon deuxième slide. Merci beaucoup. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut aller un slide avant celui avant? Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Je vais répondre à cette question plus tard avec beaucoup de détails et je proposerai les solutions pour résoudre les problèmes de délestage au Congo, en particulier dans la ville de Kinshasa. Donc, les ressources qui sont au Congo, nous avons à partir du Bas-Congo, Inga 1, Inga 2, nous avons la microcentrale de Sanga, Zongo 1 et Zongo 2. Donc, vous voyez qu'au total, ça fait à peu près 5. Il y a aussi Inga 3, il semblerait. On va y arriver. Nous allons aujourd'hui donner tous les détails. Nous allons ouvrir un sujet particulièrement réservé à Grand Inga et Inga 3. Donc, toutes ces ressources, Inga 1, Inga 2, Sanga, Zongo et Zongo 1, Zongo 2, qu'est-ce qu'ils font?
ces barrages produisent l'électricité qui est envoyée à Kinshasa, qui est transportée du Bas-Congo jusqu'à Kinshasa par des lignes haute tension, généralement des lignes 220 kV. Donc, il faudra que nous comprenions cela. À partir du Bas-Congo, nous avons les lignes que nous appelons Kwilu 1 et Kwilu 2. Ce sont les lignes 220 kV de Terne qui quittent de Yinga jusqu'à Kimwenza. Moi, je connais bien Kimwenza parce que j'ai habité à l'université de Kinshasa. Et par la suite, on avait 2 lignes. Quand nous produisons l'électricité et nous envoyons à un client ou bien à une ville, nous essayons en temps réel, dans les secondes, de pouvoir égaliser ce que la région demande, comme à Kinshasa, et ce que nous produisons. Et ce que la région demande comme Kinshasa, la demande, nous la quantifions par un jargon technique que nous appelons la pointe de Kinshasa. Quel est le maximum? Donc nous devons garder cet équilibre à tout moment. Alors, puisque la croissance de la population dans la ville de Kinshasa, c'est quelque chose qui ne suit pas les règles normales. Nous allons y revenir. Donc, au niveau du pays, au niveau des autorités de l'électricité, au niveau de la compagnie, la Société nationale d'électricité, c'est comme ça qu'ils vont décider de pouvoir renforcer. Parce que toutes les lignes n'ont pas de capacité suffisante. Nous allons expliquer cela avec une démonstration. Ainsi donc, pour pouvoir augmenter la capacité de transport entre le Bas-Congo, où il y a suffisamment de réserves en production, à maintenant Kinshasa, il a été décidé de pouvoir construire de nouvelles lignes. C'est ça, Zongo? Non, ce n'est pas Zongo. Zongo, ce sont des centrales. Nous sommes en train de parler des lignes de transport. Ainsi donc, il a été décidé de pouvoir construire 2 lignes 400 kV, mais opérant 220 kV, qui arrivent maintenant encore une fois à Kimwenza. Mais cela n'a pas suffi, parce que comme je le disais tout à l'heure, la croissance de la population dans la ville de Kinshasa, ce n'est pas quelque chose qui suit les règles normales. Je dois féliciter ici en fait les autorités du pays qui ont pensé, qui sont en train de travailler d'arrache-pied. Ils vont se réaliser qu'il y a possibilité de pouvoir augmenter encore une fois la puissance des Zongo. C'est ainsi qu'il y a eu les reconditionnements, s'il faut le dire, des Zongo 2. Cela a permis de pouvoir disposer de plus ou moins de 200 MW. Je ne donnerai pas les chiffres exacts. Je suis un spécialiste de cybersécurité. Donc, pour pouvoir maintenant transporter cette énergie des Zongo jusqu'à Kinshasa, il y a eu une nécessité de construire une nouvelle ligne 200 kV à 2 terres. Cette fois-ci, cette ligne arrive où? À Kinsuka. Si vous regardez dans le slide 1, nous avons là-bas la cartographie de la ville de Kinshasa. Donc, si nous regardons cette cartographie, le nord et le sud, nous allons nous rendre compte que la première arrivée de toute l'énergie, l'essentiel qui vient de Yinga par Kwilu 1, Kwilu 2, ligne 3, ligne 4 à Kimwenza, ça arrive plus ou moins par le sud. Et finalement, la construction de la nouvelle ligne 220 kV de Zongo arrive à l'ouest vers le nord. Donc, ça a été une très bonne décision. Ça permet de pouvoir créer une certaine diversité. C'est ce que nous, les ingénieurs, on appelle diversité. C'est-à-dire quoi? Bachiaka, Bamaki, Nyonsona, et Siga mon côté. Voilà, papa. Alors que vous êtes en train de parler, parce que notre question c'était pourquoi Kinshasa est toujours dans des problèmes? Je vois des gens qui sont à Kin. Monsieur Trésor Paul Zambeda.
Je vous dis merci, j'ai vu votre message, je vais vous appeler. Il a dit ceci, qu'on est fatigué. Ils sont fatigués à Kinshasa avec le problème de délestage et il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Mais je crois qu'en temps normal, c'est la capitale qui devait être privilégiée. Vous parlez de la croissance, vous parlez du gouvernement ou des autorités qui font un effort pour contenir. Vous avez parlé de Kimwenza, on a renforcé. Vous avez parlé des termes d'ingénieurs ici. Mais pourquoi on n'arrive toujours pas à trouver la solution? Les gens qui sont à Kabimba, du côté Kalemi par exemple, ils font fonctionner les usines, les courants, plus ça s'éloigne, l'autre fois vous nous avez expliqué avec des panneaux solaires, plus ça s'éloigne du lieu de distribution, plus ça diminue l'efficacité. Mais comment se fait-il Kinshasa qui est à côté n'a pas de courant, mais des gens qui sont loin? On a même appris que le Congo fournit le courant à des pays étrangers qui ne manquent pas de courant. Mais Kinshasa qui est la capitale, ça manque. C'est parce que les chefs de la SNEL n'ont pas cette volonté, ou c'est parce qu'il y a des gens qui sont privilégiés pour avoir le courant, ou c'est parce qu'ils veulent mieux privilégier les gens qui leur donnent plus d'argent, ça veut dire le pays étranger, que le propre pays qui est le Congo. Je vais vous aider, je vais aider la population congolaise. La question est très sensible et très complexe. Il y a beaucoup de sensibilité. C'est pour cela que nous voulons éduquer. Nous voulons éduquer non seulement la population, nous allons éduquer aussi tous ceux qui ont été nommés comme députés nationaux. Nous leur présentons toutes nos félicitations et aussi les députés provinciaux. Commençons d'abord par comprendre ce que c'est que le délestage. Donnez-moi un peu le temps. Et après, nous allons nous concentrer sur la question de Kinshasa. Pourquoi le délestage et quelles sont les solutions que je peux apporter? En vue de pouvoir expliquer à la population ce que c'est que le délestage, nous allons parler un peu de façon pratique. Nous avons dit que pour pouvoir transporter l'énergie d'Inga jusque dans nos maisons, nous avons les lignes de transport. Ces lignes de transport, nous devons élever la tension pour pouvoir minimiser les pertes. Alors, quand nous approchons la ville, nous devons pouvoir commencer à diminuer progressivement la tension pour pouvoir entrer dans la ville. Et quand nous arrivons dans la ville, nous avons les cabines de transformation haute tension. Et plus nous nous approchons maintenant des maisons, nous devons maintenant aller à la moyenne tension. Nous avons les transformateurs. Alors, ce que je voudrais dire ici est que chaque composant, que ce soit les lignes aériennes, que ce soit les cabines de transformation, chacun a une puissance maximale qu'il peut tolérer. Okay. Et quand cette puissance dépasse sa capacité de tolération, c'est là où ça commence à brûler. Cabine Boyeziki, Oya Boyeziki, Oya Boyeziki. Alors, souvenez-vous de notre émission de la fois passée. Allons pas à pas. Nous avons dit que nous aidons les Congolais qui sont aux États-Unis à implémenter les panneaux solaires sur leur maison. Nous avons dit qu'il y avait un avantage qui faisait que les prix diminuaient parce que c'était produit localement. Et pourquoi tout ça? C'est parce qu'il y a les lignes de transport. Qu'est-ce qu'il y a dans les lignes de transport? Et ça, Papa Oyo, tout bien en résistance. Est-ce que je peux approcher la caméra? Je vous en prie. Voilà, nous avons la résistance. Je crois que tout le monde peut voir ça. Ça ressemble à ça. Moi-même, je ne connais pas. Je dirais que c'est un jouet des enfants. Ok. Je ne connaissais même pas ça. Et je peux montrer aussi. Nous avons ça, c'est que nous appelons l'inductance. Ce sont des fils de fer comme des petites voitures qu'on faisait quand on était gosse. Oui. Et ça, nous appelons la capacité. La capacité. Ok, merci beaucoup. Merci, papa. Suivez-moi. Cette résistance, quand nous faisons les transports du courant, que ce soit sur les lignes haute tension, que ce soit dans les cabines de transformation, que ce soit les câbles dans nos quartiers à Maluku, je ne sais pas, en Sélé, il y a toujours ces composants ici. Ici, nous avons une récente variable.
Quand j'entre ici, je sors là-bas, j'ai le maximum de résistance. Quand j'ai une grande résistance, j'ai beaucoup de pertes. Alors, pour pouvoir diminuer les pertes dans les lignes de transport, dans les câbles, que sais-je, ce que je dois faire, c'est chercher les techniques afin de pouvoir minimiser le plus possible cette résistance. Cette résistance, quand nous représentons sur nos ordinateurs les lignes, que ce soit à Quilou, il y a un composant qu'on appelle l'inductance. Alors, ces composants et celui-ci, ils sont à la base des fuites de tension et des pertes de puissance. Nous produisons une énergie à Yinga. Le mieux, nous aurons souhaité que nous puissions délivrer tout à Kinshasa. Mais il y a des pertes. Nous produisons de l'énergie à Kisuka et nous voulons arriver à Bandal. Nous aurions souhaité que nous puissions amener le maximum à Bandal. Mais en cours de route, il y a des pertes. Nous arrivons à Bandal, à la cabine à 6600, qui vient entrer dans nos maisons. Nous avons le même problème. Alors, pour pouvoir diminuer, ce qu'il faut faire. Nous sommes des ingénieurs, c'est ce que je fais ici aux États-Unis. Je suis un ingénieur de planification. Donc, je suis en train de contrôler mon réseau pour qu'à tout moment, sa capacité puisse égaliser la demande de mes clients. Mais la situation qui se pose maintenant à Kinshasa est qu'il n'y a pas eu ce suivi-là. J'étais au Congo, quand j'étais là, à un moment donné, il y a eu un financement de la Banque mondiale pour l'assainissement du réseau de Kinshasa. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? On dit, bon, nous évaluons dans tel quartier, à la Gombe ou bien à Kindele, il y a eu beaucoup de gens maintenant qui se sont implantés. Si nous sommes limités, il y a eu beaucoup de compagnies nouvelles qui sont arrivées. Et ce qui se passe maintenant est qu'ils demandent beaucoup plus d'énergie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer les câbles qui vont vers eux, prendre les câbles qui étaient petits, mettre des câbles qui sont plus grands et par conséquent, ça coûte plus cher. Et c'est ça qui explique un peu le problème des délestages. Les délestages, c'est quoi? Quand il y a maintenant le déséquilibre entre ce que les clients demandent et ce que moi, la SNEL, je peux donner, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je commence à faire fico. J'ai dit, mais ceux-là, bon, ils sont moins importants. Vous posez une question importante. Une maman m'a appelé, il m'a expliqué un phénomène qu'on appelle à la SNEL à direct connexion. Direct connexion, c'est quoi? C'est-à-dire les gens qui ont l'argent. Il dit, bon, moi dans tel quartier, je suis fatigué. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais avoir ma ligne directe, ma ligne personnelle. Et il débourse une très bonne somme, pas moins de 10 000 $. Donc, on va te mettre un câble possible à partir de la cabine jusque chez toi. Mais ce n'est pas autant faisable que vous pourriez le penser parce que pour pouvoir passer un autre nouveau câble de la cabine jusqu'à la maison d'un Wandou, que sais-je encore, il faudra enterrer les câbles, il faudra couper les routes. Mais certains ont la chance de pouvoir donner 10 000 $, on leur donne les câbles à eux. C'est ça qu'ils appellent direct, afin de pouvoir éviter les délestages. Quelles sont les solutions au délestage? Avant d'y arriver, vous avez posé un problème réel. Comment expliquer que nous avons les délestages à Kinshasa? On ne peut même pas suivre les matchs de la CAN, mais au Zimbabwe, il y a du courant. Voilà. Laissez-moi vous dire. J'ai même appris qu'il y a une compagnie commune d'électricité qui se trouve du côté Goma Bukavu là-bas. On va y arriver, Les Burundi, les Rwandais. On va y arriver. C'est parce que vous avez avancé cette question que j'aimerais bien y répondre. Je suis parti en vacances au Zimbabwe. Je crois que je peux vous montrer mes photos au Zimbabwe. J'étais à l'hôtel en diagonale du Parlement zimbabwéen. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient du courant tout le temps. Parce que quand les gens disent non, nous sommes fatigués,
Comment expliquer qu'il y a du courant au Zimbabwe et nous, on n'en a pas? C'est une réalité. Et moi, je l'ai vécu. Alors, il y avait du courant tout le temps. Je suis parti au comptoir. J'ai demandé au monsieur qui était au comptoir, un Zimbabwéen, votre courant vient d'où? Il me regarde et me dit, mais ça vient de chez vous, donc. Il connaît. Donc, toute la population connaît que les courants qu'ils ont viennent du Congo et c'est stable. C'est une question complexe, délicate. Est-ce que nous voulons utiliser les ressources du Congo pour servir l'extérieur quand nous-mêmes on n'a pas du courant? Le Kasaï a été condamné pour toujours. C'est ça. L'Équateur est condamné On pour parlera toujours. des Katanga. Le Maniema est condamné pour toujours. On parlera de Donc, Plateau. les Kisangani, il n'y a rien. Donc, nous allons essayer de comprendre cela. On parlera de Bendera. Bendera, il y a aussi un barrage. Je crois que je Ok, poserai on va y une question arriver. après, ouais. Il y a, vous savez, je vais vous expliquer plus tard quid de l'importation de l'électricité. Nous faisons de l'importation du courant par la voie sud à la Zambie. Yeah, parce que je crois que mon réalisateur peut m'aider avec les... Non, parlez papa, je demande juste à mon réalisateur d'aller au 5e slide. Je crois que ça La Zambie, l'Afrique du Sud, Zimbabwe. Nous faisons l'importation du courant à Brazzaville et en même temps, le Congo est dans les noirs. Et plus, nous allons parler de Yinga 3. Nous allons parler de Yinga 3. Et la question sera, mais, ingénieur, vous voulez recommencer les mêmes choses ou quoi? Non. Les courants que nous envoyons par la voie du Sud à l'étranger, c'est un investissement. Si vous voulez bien me comprendre. Yeah. Le jour qu'il me sera donné l'opportunité de pouvoir faire la politique de la République démocratique du Congo en matière d'électricité, j'ai cette capacité de pouvoir dire, depuis que Mobutu, le président Mobutu, a construit la ligne Ngashaba, qui est partie jusqu'en Afrique du Sud, combien de mégawattheures? Donc je veux dire quelle est la quantité d'électricité que nous avons pompée là-bas. Et quel est l'argent, le coût qui doit revenir à la République démocratique du Congo? Qui vient ou qui ne vient pas? Le problème n'est pas... il est assez complexe. Ça peut venir. On bouffe. Ça peut ne pas venir. On vole. Et ça ne vient pas comme il le fallait. Mais on coupe le courant parce que la SNEL, si vous ne payez pas votre facture, on coupe pour vous on coupe Ok, le courant. je vais en venir à là. En même temps, nous allons parler de Sinelac, la société d'électricité des Grands Lacs. Oui, c'est Parce ça, que c'est une grande expérience. C'est ce qu'on nous avait mis, oui. C'est une grande expérience que nous devons nous inspirer de ça pour peut-être parler de Yinga 3. Je pense que pour le moment, nous devons comprendre une chose. L'Afrique ne peut pas évoluer sans le Congo et le Congo ne peut pas s'isoler de l'Afrique. Y a-t-il un intérêt? Quand nous donnons le courant à l'Afrique du Sud, quand nous donnons du courant à la Namibie, Zambie, quand nous donnons du courant au Congo-Brazza, nous allons voir les pays qui seront probablement alimentés avec Yinga 3. C'est ça la force du Congo. L'action, il faut la faire. Elle est très importante. Laisse-moi un peu que je puisse ouvrir un débat qui est assez important. Mon expérience personnelle. Nous sommes au Congo. Je suis au Congo. Nous nous réveillons un matin et c'est la panique dans toute la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un commando qui a quitté de l'Est, qui est allé occuper les barrages d'Inga. Et tous, on a commencé à être dans la psychose qu'on va faire tomber, qu'on va mettre des bombes sur les barrages d'Inga. Le seul investissement qui est en train de marcher et qui nous produit de l'électricité. Mais laisse que je te dise une chose qui est réelle.
avant la fin de la journée, les commandos avaient des guerpilles de Barajinga. Je suis en train de parler du temps de Bouzé. Et en ce temps-là, les Congos n'avaient pas une force militaire qui pouvait s'imposer par rapport à cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Les instructions sont venues du dehors. On a imposé quitter des là parce que vous voyez que si politiquement nous arrivons à pouvoir donner plus d'énergie à ces pays africains, nous nous rendons forts et nous sommes forts. Donc, la question n'est pas qu'il ne faut pas le faire. Et une chose qui est importante, nous produisons l'électricité à partir du débit d'eau. L'eau coule. Personne n'a pas arrêté. Nous ne sommes pas dans les déserts de Sahara ou de Kalahari. L'eau coule. Soit que vous saisissez l'opportunité, soit que vous ne la saisissez pas. Des deux. Le courant électrique a un principe. Tout ce que vous produisez à l'instant, vous devez pouvoir l'écouler. Donc, nous ne pourrions pas garder. Il y a des choses que nous devons réparer. Les choses que nous devons réparer, M. Trésor Paul Nzambeda, qui nous suit à partir de Kinshasa, qui dit ceci. Bonsoir, mon ingénieur et papa Prosper Panumpabi. S'il vous plaît, j'aimerais savoir le pourquoi nous, Congolais, entre guillemets, non, entre parenthèses, Quinois, nous n'avons pas accès à l'électricité quand le reste de nos compatriotes qui sont au fin fond du pays, eux, ont la possibilité du courant. Pourquoi les étrangers ont bénéficié de nos ressources? La faute aux ingénieurs ou aux dirigeants? Merci beaucoup, mon frère. Je suis ravi que vous êtes en train de nous suivre à partir du Congo. L'émission d'aujourd'hui, c'est pour les Congos. Et qu'est-ce que nous pourrions apporter? Je voudrais rentrer en arrière. Donnez-moi la chance de vous présenter la situation de l'électricité à l'est du Congo et vous présenter ce qui se passe à Bukavu. De cette façon-là, nous allons commencer à comprendre et nous-mêmes résoudre les questions. Qu'est-ce qui ne marche pas à Kinshasa? Donc, permettez-moi que je puisse rentrer à Bukavu. Voilà, si mon réalisateur peut slide 7. avec Slide 7. mon slide 7. Voilà, celui-là. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, j'ai préparé pour pouvoir vous expliquer comment est-ce que l'électricité fonctionne là-bas. En résumé, j'ai dit ceci, j'y reviendrai. L'électricité est produite à partir de barrage Rwenzori, sur la rivière Rwenzori, et l'électricité, c'est à partir d'une compagnie qu'on appelle Sinelac. Qui est congolaise ou... Sinelac, c'est une compagnie qui est communautaire, qui appartient à créer du temps de Mobutu, le grand temps de la CPJL, la communauté économique des pays des Grands Lacs. Qui existe toujours. La compagnie existe. Et qui est très fonctionnelle. Qui a toujours les autres. Donnez-moi le temps de pouvoir vous expliquer. Non, papa, je voulais juste souligner quelque chose. Parce que si cette compagnie existe et que nous avons le Rwanda, nous avons le Burundi, nous avons le Congo, ça veut dire qu'il y a un problème. Laissez-moi que je puisse continuer. Je vais vous donner la situation. Cette compagnie, elle est communautaire. C'est un modèle de partenariat qui a été mis en place du temps de la CPJL, mais qui fonctionne. C'est une compagnie internationale. Je voudrais enfin que les candidats députés me suivent, parce que les débats à la question de l'électricité, ça sera une question à discuter et sensible dans les 5 prochaines années. La compagnie, l'électricité produite à Bukavu, sur la rivière Rwenzori, qui commence à partir du lac Kivu et qui va se jeter dans le lac Tanganyika. À partir de là,
l'électricité est envoyée au Rwanda, dans une petite ville qu'on appelle Mosoko, par une ligne à 110 kV par là. C'est là où se trouvent les postes de dispatching. Et à partir de là, maintenant, il y a 3 lignes à 120 kV, oui, qui repartent de là. Une ligne va jusqu'à Rwanda, une ligne va jusqu'à Bujumbura, et l'autre ligne rentre à Ruzizi 1 à l'intérieur de Bukavu. Et de là, l'électricité est distribuée, une ligne part pour pouvoir alimenter Goma et une autre ligne part pour pouvoir alimenter Bukavu. Vous êtes avec moi? Oui. Et à Bukavu, il y a eu un partenariat dont j'aimerais que tous nous suivons de près. Il y a eu un partenariat à Bukavu entre la compagnie SNEL et la compagnie, des compagnies privées. Donc, il y a la compagnie ICCN et la compagnie SCODE. Et ces compagnies ont implémenté les systèmes qu'on appelle cash power. Cash power. L'argent. C'est un système de distribution d'électricité prépayé. Ok, même à Kin, ça existe maintenant, oui. Ok, prépayé. Donc, quand nous avons lancé cette émission, une autorité du pays m'a contacté pour dire qu'à Kinshasa, nous devons copier ce qui se passe à Bukavu. Là, il y a l'électricité plus ou moins permanente. Alors, laisse que je puisse expliquer un peu le système de cash power. C'est slide 7. Dans le système de cash power, un client de la SNEL signe un contrat de partenariat avec soit la compagnie ICCN ou bien la compagnie SCODE. Et SCODE met en système le système de prépaiement. Le prépaiement, c'est comment? Ça fonctionne beaucoup mieux dans un premier temps là où l'électricité est distribuée à partir des pylônes. OK? Donc, on prend le compteur du client, on ne met pas son compteur chez lui à la maison. On met les compteurs au pylône. Ok. On fait descendre un fil qui permet au client de pouvoir charger ses unités. Alors, ce qui se passe en résumé, la population est contente de ce système. Il n'y a pas de plainte. Parce que avec plus ou moins $30 par mois, ils arrivent à se tirer l'affaire pour leurs besoins en électricité. $30, ici chez nous, nous payons jusqu'à $1000 par mois. Donc vous voyez qu'avec $30 par mois, ils savent se retrouver. Pourquoi ça marche? Ça marche parce que quand pour quelqu'un qui est connecté à la SNEL, son compteur est mis au-dessus, sur les poteaux, et c'est là où s'est fait la décision de ce qu'on peut lui donner, on réduit la possibilité de fraude. Est-ce qu'il y a l'argent dans ton compte? Oui, on fait passer le courant à partir du poteau. Donc, il y a un système que nous appelons SCADA. Donc, il y a eu une collaboration entre SCODE, SNEL et les compagnies de télécommunications telles que Orange, ainsi de suite, pour monter un système de SCADA. Donc, c'est un système de contrôle. Maintenant, ce qui se passe pour la compagnie qui vend l'électricité, elle reçoit le paiement de ces services même avant de les servir. Elle reçoit du cash. Donc, la compagnie trouve aussi son compte. Et quand la compagnie trouve son compte, la compagnie a les possibilités d'améliorer la qualité de service. Donc, je voudrais dire ici que le système de prépaiement qui a été installé à Bukavu et qui est aussi installé à Chikapa, Même à Kinshasa, il y en a. dans certains endroits. Oui. Parce que les systèmes de prépaiement restent compliqués à Kinshasa si l'électricité n'est pas fournie à partir de poteaux électriques. Il n'y a pas moyen de pouvoir lutter contre la fraude.
Mais ce que je voudrais dire ici, s'il me donnait la possibilité de pouvoir définir le contrôle énergétique, la politique d'énergie en République démocratique du Congo, je vais automatiser à Kinshasa tous les systèmes de distribution de courant, à commencer par les grands clients et ceux qui ne payent pas. Papa Prosper, je crois qu'il y a une question qui me vient. Ça, ce que vous venez de dire ici, c'est ce que je voulais vraiment vous poser à la fin. Est-ce que vous pensez que privatiser la SNEL serait une solution? Parce qu'ici aux États-Unis, par exemple, les histoires des routes ici, on m'a dit que c'est privatisé. Il y a des particuliers qui font payer les péages et qui entretiennent ces routes. Aujourd'hui, le Congo a un problème parce que la SNEL n'a pas de compétiteurs. Est-ce que vous pensez que si l'État privatisait, ça serait une condition et plutôt une solution pour un courant permanent? Je pense que la politique de la production, du transport et distribution d'électricité en République démocratique du Congo a beaucoup évolué. Plusieurs réunions se passent dans les Katanga pour dire nous avons besoin d'électricité pour la production minière et pour pouvoir mettre en place une industrie locale pour la valeur ajoutée. Nous ne voulons plus prendre la terre, envoyer en Afrique du Sud. Nous voulons faire au moins une petite transformation de la terre locale, donner du travail à nos frères et sœurs, et pour cela, on a besoin d'électricité. Non, pour le moment, un acquis au Congo, les autoproducteurs, c'est permis. La première chose. La deuxième chose, c'est une évolution. Parce que maintenant, nous avons un prépaiement qui fonctionne. Mais je pense que la SNEL, c'est la compagnie de l'État. Laisse-moi que je te dise une chose. Quand moi j'ai terminé l'université, il y avait 3 compagnies qui pouvaient engager les ingénieurs, où je pouvais aller. Il y avait la GECAMINE, il y avait la SNEL, et puis il y avait la faculté. Donc, travailler à la SNEL, c'était un privilège. Je pense que nous allons nous utiliser pour que ces privilèges-là reviennent. Il faut aider la SNEL. Quelle est la solution? Ce qui énerve les gens, c'est les coupures intempestives ou la non-livraison de l'électricité à Kinshasa. Est-ce que je puisse, si vous le permettez, donner les solutions selon ma vision, c'est que moi je peux La solution, je crois que je vais vous laisser clôturer par la solution. Et les solutions, parce qu'il y en a toutes plusieurs. les solutions. Mais avant de continuer, j'ai beaucoup de questions, mais malheureusement, le temps va nous faire défaut. Je crois qu'il nous reste encore quelques 15 minutes. Je vais vous laisser vraiment beaucoup parler. Nous allons faire 1h15 minutes. Nous disons merci à tous ces gens qui sont connectés. Vous avez parlé du courant. Il y a des pays ou des coins du pays qui sont là éternellement comme si Bangonde, Balia, Likaku, pour dire qu'ils n'auront jamais du courant. J'étais à Mweneditu. Vous voyez des pylônes de la SNEL là, passer. Le courant passe et quand vous êtes en bas là, vous sentez vraiment le bruit du courant. Mbujimaï, qui nous produisait les diamants, n'a jamais eu de courant. Mweneditu, qui est là à côté de Mbujimaï, n'a jamais eu de courant. Kananga, n'en parlons pas. Est-ce que c'est la mauvaise foi qu'on ne veut pas donner aux Kassaïens le courant, si je dois dire comme ça, excusez-moi, cette province-là, ou c'est parce que, je ne sais pas, parce que le courant passe là. Qu'est-ce qui empêche à ces coins du pays d'avoir le courant? Aujourd'hui, Papa Prosper, directeur de la SNEL, ministre de Mines, aujourd'hui, vous, Papa Prosper, quelle est la solution que vous trouverez pour ces gens qui sont à l'Équateur, pour ces gens qui sont à Mweneditu, qui sont au Kasaï, d'avoir le courant? Merci beaucoup pour la question ou les questions. Je vais essayer de pouvoir les rattraper assez vite. Un grand effort a été fait par le président de la République, Félix. Non, le barrage Katende n'a jamais existé. Ok, donnez-moi un peu le temps. C'est la construction de microcentrales de Tubi-Tubidi. Tubi-Tubidi, ça je ne connais pas. Oui, laissez-moi vous informer. Donc, d'ici quelques temps, cette centrale qui est située à
25 km à la ville de Mbujimayi, est déjà opérationnelle. SIPA l'est déjà. Cette centrale permet de pouvoir alimenter la ville de Mbujimayi avec 4 MW environ. C'est pas assez. Mais coup de chapeau, nous venons de loin. Vous voulez parler de Kananga, vous avez parlé de Chute Katende. J'ai été le conseiller technique pour la construction de Chute Katende. Ah bon? Et depuis que je suis né dans les Kasaï, Kananga, je ne connais pas ce que c'est que la couleur du courant. Et je crois que c'est le moment où nous avons dit nous ne pourrions pas continuer à rester ici, rouler dans de belles voitures, habiter des villas, au moment que nos parents sont en train de mourir vite et de mourir certainement. Donc, cela va jusqu'à l'équateur, ça va jusqu'à Kisangani. Il y a eu un effort de pouvoir réhabiliter une petite centrale du temps de la colonisation du Congo pour pouvoir donner quelques mégawatts à Kisangani. Donc, ce sont tous ces projets-là que nous allons mettre en place, et notamment aussi l'introduction des renouvelables, donc l'introduction de la production de l'énergie industrielle à partir des panneaux solaires. Donc, est-ce que nous puissions un peu parler de Kinshasa parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Pour pouvoir résoudre les problèmes de délestage dans la ville de Kinshasa, voilà mes plans. Mais papa, je ne coupe pas, mais peut-être c'est juste vous dire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous suit là, qui a besoin de ces plans. Je ne voudrais pas vous dire de ne pas tout dire, mais est-ce que peut-être en disant de ne pas donner à quelqu'un, c'est un travail intellectuel, quelqu'un peut ramasser comme ça, il prend votre plan. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Vous savez, nous voulons que notre pays aille de l'avant. Ok. Et nous voulons donc donner l'opportunité aux gens qui le peuvent. À donner les plans point, la réalisation était complexe. Voilà, je vous laisse parler, papa. Oui, je voulais donc, juste... oui. Nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure, automatiser les systèmes de production, distribution d'électricité dans la ville de Kinshasa, en commençant par les grands clients, afin de pouvoir recouvrer les impayés. Nous allons procéder à l'introduction massive des énergies renouvelables. Quand je parle des panneaux solaires, ce ne sont pas les panneaux que vous payez chez les Chinois, vous mettez sur votre toit, non. Nous allons construire des centrales à panneaux solaires. C'est quoi l'avantage? Le premier qui est à Kinshasa, c'est celui-ci. Quand l'ASN n'a pas assez d'électricité, elle coupe les petits abonnés, afin de pouvoir donner le courant aux grands abonnés. C'est ça le problème qui se passe actuellement. Mais quand nous allons construire des centrales solaires qui sont dans les quartiers des abonnés, que ce soit à Kasavubu, ce qui va se passer pendant la journée est que les besoins en électricité des gens de Kasavubu sera comblé par la centrale locale. Et tout ce qu'ils étaient supposés prendre sera envoyé chez les grands clients. Est-ce que vous me suivez? Et quand on va arriver la nuit, bon, je sais que il y a un grand mouvement d'industrialisation du Congo, mais ça n'a pas encore atteint les niveaux comme ici chez nous où ça tourne 24 heures sur 24. Donc la nuit, quand il n'y a pas du soleil, donc, et quand les mouvements, la production des compagnies industrielles diminue, donc l'électricité sera utilisée à pouvoir servir les petits clients. Nous allons, comme je le disais tout à l'heure, faire une lutte féroce contre la fraude. Et n'oublions pas, quand on parle des impayés, vous connaissez qui est les grands clients de la SNEL? Il y a des industries, des compagnies qui ne payent généralement pas. C'est l'État congolais lui-même, le propriétaire. Bon? Ok. Donc, nous allons, comme je le disais tout à l'heure, travailler pour l'électrification de l'Équateur, du Grand Kasaï, du Maniema, Goma. Et peut-être vous ne le savez pas, à partir de Maluku, une ligne à haute tension de 220 kV a été conçue par la SNEL pour servir les Bandoudo. Ah bon? Il y a du courant dans les Bandoudo
qui vient d'Inga. Ok. Donc, un effort considérable qui a été fait. Et nous allons travailler pour la réduction des lead time. Et comme vous le savez, en ce moment ici, il y a des travaux qui sont en train de se faire. Des Zong, nous avons dit qu'il y avait une ligne qui partait jusqu'à Kinsuka. Il y a un programme pour la construction de 68 cabines à 20 kV, 0.4 kV, afin de servir les quartiers de Mboudi et les autres. Donc nous allons accélérer ces travaux-là et nous allons accélérer les travaux de Tubi-Tubidi dans les Kassai orientales pour que cela puisse être concrétisé et que le président de la République puisse inaugurer. Et non seulement cela, je donnerai à la SNEL tous les outils de travaux et je formerai les ingénieurs de la SNEL au niveau de nous qui avons eu cette opportunité et certainement je donnerai au Katanga la politique d'énergie électrique pour ses activités minières et je mettrai en place une nouvelle structure de tension pour la nouvelle capitale. On n'en a pas parlé. Voilà. Donc, il faut arriver à déconcentrer la ville de Kinshasa. Donc, il faut construire une nouvelle capitale qui sera vers Maluku. Donc, nous allons mettre en place la structure. Comment est-ce que nous allons donc dessiner cette ville avant même que les gens y habitent? Nous allons poser les câbles, tout avant que les gens viennent. Et comme ça s'est fait, l'urbanisation dans les pays développés. Et un plan d'action, nous allons construire à Kinshasa ce que nous appelons l'école panafricaine des hautes études des grands réseaux électriques et d'énergie renouvelable. Je ne suis pas en train de parler de l'UNIKIN. Ça sera une école et un laboratoire très avancés, comme ceux dans lesquels moi j'ai eu à travailler ici aux États-Unis, où tous les professionnels des grands réseaux électriques de tous les pays d'Afrique viendront enfin de pouvoir apprendre l'électricité d'aujourd'hui et je serai heureux de pouvoir les enseigner et partager avec eux aussi ce que je connais. Papa Prosper sera heureux de les apprendre, partager avec eux ce qu'il connaît. Papa Prosper, vous savez, il y a un adage qui dit quand quelqu'un n'a pas d'argent, il fait des bons projets. Quand il a l'argent, il oublie tous ces projets-là. Vous avez vraiment des bons projets. Ça demande des millions, ça demande des milliards. La SNEL aujourd'hui, les gens qui sont là peut-être ont ce même projet. Où pensez-vous que vous aurez l'argent pour faire tout ce que vous venez de dire ici? Parce que ça demande l'argent. Il n'y a pas un budget excédentaire au Congo où on va dire on prend dans les budgets excédentaires, on donne à Papa Prosper Panopabi aujourd'hui qui a des projets pour la SNEL, pour désengorger la ville, pour le courant. Ce n'est pas non seulement la SNEL, tous les opérateurs de la République démocratique du Congo dans voilà. le secteur de Maintenant, l'électricité. où pensez-vous que vous aurez cet argent-là pour mettre vos projets en œuvre? Est-ce qu'il y a une stratégie que vous avez pensée en amont pour la récupération des recettes, pour vous aider à accomplir cela? Parce que ça demande d'argent en fait. C'est une question importante. Et ça demande des millions. Nous n'avons pas parlé d'Inga 3. La construction d'Inga 3 demande 14 billions de dollars. 14 billions. Où est-ce que je vais trouver l'argent? Je vais vous donner un petit exemple, une expérience. Aujourd'hui, tous les investisseurs, tous les pays ont les yeux tournés vers le Congo. Il y a une chose, soit que le Congo marche avec le monde, et le monde marche avec le Congo. C'est la question du lithium et du cobalt. On en parlera un jour. Est-ce que je vous donne un petit exemple? Je suis nommé directeur général adjoint de l'OCPT. Moi, je suis un bureaucrate, mais je suis aussi un technocrate. J'arrive à l'OCPT
je suis en train de partir à l'office sur le boulevard et je me rends compte que mes ingénieurs sont en train de monter sur les poteaux. J'ai enlevé ma veste. Je suis monté avec eux sur les poteaux pour un directeur général. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les agents qui étaient dans le bureau sont sortis. Boyagota la DG Azomata, poteau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens, à partir de ce jour-là, m'ont adopté. Si vous me comprenez. Très bien. Ils m'ont adopté. Et par la suite, j'étais dans mon bureau. Ce sont eux qui ont commencé à venir me dire, déjà, vous connaissez quoi? Dans un ambongo. Et Zawapi. Non, tel pays ne doit autant d'argent de la poste. Tel pays ne doit l'argent de la poste. Ils m'ont amené. J'étais un grand recouvreur. J'ai commencé à appeler tous les pays. Comme le business se passe en anglais, s'ils veulent l'anglais, je leur parle en anglais. Les États-Unis, la Turquie, les ceci, les cela. Et tous ces pays m'ont payé l'argent pour le CBD. Et quand cet argent est rentré, je me suis dit non, ce n'est pas mon argent. Je dois penser à tous ces papas-là, vieux. Et j'ai décidé de pouvoir payer les véhicules pour la poste. Ça m'a créé des problèmes. Alors, je vais dire ceci. J'ai dû quitter le Congo. Seulement avec ma tête. La fibre optique à l'université de Kinshasa. Vous savez, il y a les gens qui marchent avec la bénédiction. Oui. Quand vous les chassez, ils partent avec. J'arrive en Belgique et je vais rencontrer le vice-premier ministre avec toutes les personnes qui m'ont aidé. Et je ressors, moi, avec 5 millions de francs belges pour la construction, à l'époque, de la fibre optique. Je pense que le Congo d'aujourd'hui est différent du Congo d'hier. Parce que nous avons un président qui a la volonté de pouvoir laisser aider ces pays, comme il est dit, à devenir l'Allemagne d'Afrique. Vous savez, nous avons nos frères qui sont au Nigeria. Ces gens ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Mais nous aussi, on a ces capacités-là. Donc, nous devons saisir l'opportunité parce que la dynamique est là. La dynamique est là, elle est imprégnée par le président de la République. Donc, où est-ce que je trouverai l'argent? Prenez mes paroles, comme disait un candidat à la présidence des États-Unis, mettez-les à la banque. Merci. Prenez la parole de Papa Prosper et mettre à la banque. Je crois que ces directs ne se terminent pas aujourd'hui, nous allons continuer. Mais avant de nous quitter, je voudrais juste dire à Papa Prosper, aujourd'hui nous avons plus de 42 000 personnes qui se sont présentées comme députés. Et les gens étaient contents. Ils ont eu des polos, ils ont eu un peu d'argent, mais 500 seulement devaient sortir comme députés. Il y en a qui ont même fui, qui ont laissé leur projet en cours de route parce que ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas eu. Papa Prosper aujourd'hui est nommé au Congo. Qu'est-ce qu'il va apporter que les autres n'ont pas apporté? Papa Prosper aujourd'hui, il est en direct. Est-ce que ce n'est pas le discours d'un député qui cherche à être nommé et après il va laisser sa base pour dire la base, je vous avais déjà donné les polos. Merci beaucoup pour la question. Je vais répondre toujours avec certaines vérités. Il y a quelqu'un qui est bien placé au Congo, qui est informé de ce que nous faisons, tous les bruits que nous faisons ici. Il m'a posé cette question. Prosper, au sujet de pension aux États-Unis, faut y aller. Maintenant, il y a une dame, une autorité qui m'a dit, Prosper, tu veux arrêter tout ce que tu fais là-bas pour venir ici?
Et je devrais m'arrêter un peu. Ce que je dois dire, je suis un cadre congolais aux États-Unis. Et je suis fier. Et je peux le confirmer. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup qui peuvent le dire ainsi. Si je le dis, c'est enfin pour pouvoir dire aux Congolais, nous sommes capables. Donc, notre décision de pouvoir aller servir notre pays, ce n'est pas parce que nous manquons. Je n'ai jamais été chômeur. Jamais. Et donc, je peux bien continuer ma vie ici aux États-Unis. Mais je pense qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en nous qui dépasse notre volonté de pouvoir être égoïste. J'ai été à l'OCPT. Quand j'ai reçu l'argent, j'ai payé le véhicule pour les travailleurs, pour la poste. J'ai été agressé dans mon bureau. J'ai été révoqué par les ministres. Et quand j'étais révoqué, toute la compagnie est partie en grève. Vous me saisissez? Et là, c'était en quelle année? Au temps du musée. Voilà. Toute la compagnie est partie en grève. Elle est allée dire au ministre, nous voulons notre monsieur là. Un jour, j'étais chez moi. Le ministre m'a appelé. Tu sais, le ministre congolais. Viens ici, vite. J'ai dit oui. C'est pas comme ici. Hein? Et quand je suis arrivé, il a dit, c'est toi qu'il faut. Regarde ce groupe d'investisseurs là. Tu vas travailler avec eux. Donc, je pense que en ce moment ici, ce n'est pas... Vous savez quoi? Beaucoup m'ont contacté pour dire, viens faire la campagne des députés ici. J'ai dit non, j'ai refusé. J'ai dit, je ne peux pas encore sponsoriser les députés. Je suis capable. Mais je crois que ce qu'il faut, c'est pour moi ici, c'est servir la nation. Que l'Équateur qui était dans les noirs se réveille un jour et dise, voici, nous sommes nous avons l'électricité. Laissez un peu cette opportunité parce que vous me posez la question. Je vais dire quelque chose à Iboué. Excellence, je voulais partager avec vous quelque chose. La première, moi qui vous parle ici, du temps de Télécel et Camcel, j'ai fait partie de ceux qui faisaient la production de Télécel. Et à un moment donné, pour que je quitte ma maison, arrivé au bureau de Télécel, j'avais des gardes du corps de la DSP. Je vais plus loin. Autant qu'il y a eu la guerre de Musée, autant de Musée, le président va prendre une décision de pouvoir rappeler les troupes, l'intelligentsia, les têtes, afin de pouvoir penser comment défendre la République démocratique du Congo. J'étais à la tête d'une forte délégation des ingénieurs. Comment réfléchir? Mais malheureusement, la guerre était déjà aux portes du Congo. Et je crois que ce n'est plus le temps que nous puissions rester ici, en train de pouvoir se réjouir de notre égoïsme. Je disais tout à l'heure qu'il est le temps que nous puissions, en tant que de pros, mouiller les maillots, rentrer au pays et servir le pays. Voilà. En tant que de pro, il est temps de mouiller les maillots, rentrer au pays, servir le pays. Je vais m'adresser aussi maintenant là. Nous sommes suivis par beaucoup d'autorités. Des fois, les gens négligent quelque chose qui est à côté. Des fois aussi, les gens prennent les autres parce qu'ils ont une relation. Mais j'aime le système anglophone où on ne dit pas qu'est-ce que tu as fait comme étude, tu es l'enfant de qui, on te dit qu'est-ce que tu sais faire. Il y a des gens qui savent faire des choses, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à mettre en œuvre parce qu'il y a des freins. Le Congo ne peut se développer qu'avec la volonté et le vouloir et le savoir-faire de chacun. L'honnêteté
le savoir-faire, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Aujourd'hui, nous avons été avec Papa Prosper. Je crois que ce n'est pas la fin. Nous ne voulons pas vous prendre beaucoup de temps. Nous allons simplement vous dire ceci. À vous qui avez une parcelle d'autorité dans le pays, ça ne sera pas bien de se réjouir aussi longtemps que les gens que vous dirigez meurent de faim. Ça ne sera pas bien d'avoir des milliards aussi longtemps que votre sentinelle manque 10 $. Il y a des gens qui peuvent bien aider le pays, mais il faut savoir simplement comment les trouver. Que ce message arrive là où ça pourra arriver, pour que ce Congo qui a besoin de ces têtes puisse aller de l'avant. Nous allons dire à Papa Prosper, nous allons dire à Papa Prosper ceci. Nous allons nous arrêter ici. Prochainement, peut-être la semaine prochaine, dépendant de votre temps, nous viendrons vous prendre pour la suite. Vous avez parlé des histoires ici, des cobaltes et des sucres. Ça nous a chatouillé à l'oreille. Je crois qu'on viendra. S'il y a des choses que nous n'avons pas posées, s'il y a des choses que vous aimeriez dire, ou un mot que vous aimeriez adresser, je voudrais vraiment que vous regardiez la caméra et que vous parliez pour qu'on puisse clôturer et nous allons nous dire au revoir. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je voulais dire ceci. L'année passée, j'ai reçu un coup de fil de la présidence de la République démocratique du Congo. Ils m'ont dit, nous t'avons identifié et nous sommes envoyés parce que le président de la République a besoin de gens comme vous. Et nous voulons vous demander si vous êtes disponible à apporter votre contribution dans le domaine de l'électricité. C'est une grande autorité. Et le Congo, c'est mon pays. Le sang qui coule ici, il est congolais. J'ai dit oui. Et j'ai commencé à travailler avec cette personne-là. Après 3-4 coups de fil, ça a pris notre direction. Je lui ai dit, je ne suis pas chômeur. Moi, j'ai eu le privilège d'être reçu par Papa Étienne dans sa résidence quand il était nommé Premier ministre. Et je ne peux pas me contredire. Donc, voilà un peu. Je finis par là. Voilà. Nous disons merci à Papa Prosper qui nous a aujourd'hui donné la matière. Prochainement, je ne viendrai pas poser des questions par rapport aux matières. Prochainement, je viendrai avec des questions du genre. Papa Prosper, aujourd'hui, si on vous propose un poste, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire au pays? Papa Prosper, aujourd'hui, si on vous propose un poste, qu'est-ce que vous nous ferez de différent? Parce que aux États-Unis, c'est difficile d'avoir 50 000 $ qui vous tombent comme ça. Au Congo, devant l'argent, quelle serait l'attitude de Papa Prosper? Ça, ce sont mes questions de la fois prochaine. Aujourd'hui, je voudrais que les gens comprennent d'abord le courant. Et demain, nous viendrons avec des questions de vous voir déjà exerçant. Quelle sera l'attitude de Papa Prosper? Voilà, nous avons été avec Papa Prosper. Nous disons merci à notre ingénieur Christian qui a défilé. Notre ingénieur, nous lui disons merci d'avoir été avec nous. Nous disons merci à vous qui nous avez écoutés. Nous disons merci à vous qui avez posé des questions ici. Maman Patricia Lelo, merci beaucoup. Papa Clever Numbalele, merci beaucoup. Je vois, il y a Papa Roger Lokakao qui a dit merci pour le bon idées prof. Je crois qu'il vous appelle professeur. Vous êtes identifié avec beaucoup de casquettes. Papa Clever, salut à vous aussi. Merci infiniment. Nous étions en direct à partir de Chicago, à partir de Champaign, à partir de Urbana. Nous sommes à Illinois, aux États-Unis d'Amérique. Si vous avez aimé ces directs, nous vous donnons encore rendez-vous la semaine prochaine avec Papa Prosper. Cette fois-ci, nous parlerons des questions très sensibles. Généralement, nous ne faisons pas des questions sensibles. Nous allons parler. Nous étions au Congo. Nous avons vu des chichites caténés, nous avons vu des projets de fils comment on appelle, fibre optique. Il y a beaucoup de ministres qui ont. Et vous avez parlé que vous avez eu l'argent aussi. Cet argent est parti où? La fois prochaine, papa. Quel argent? Vous avez dit que vous avez eu 5 millions de francs belges à l'époque pour les fibres optiques. 5 millions ou quelque chose comme ça, vous avez parlé.
de fibre optique. Le réseau a été installé à l'université de Kinshasa. Ah ben voilà, c'était juste l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, je ne sais pas L'avion est arrivé à destination. Merci. Ça, ce sont des questions de la fois prochaine. Nous vous disons merci et vous donnons encore rendez-vous la fois prochaine. C'était Nous et Papa Prosper. Merci. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble.